Alors, pour la correction de l'interro numéro 10 de ce mardi matin, donc la problématique c'était un aventurier qui décide de se protéger du froid glacial en se mettant dans un igloo. Alors un igloo d'à peu près 1,5 m, hémisphérique, donc demi-sphérique. Il utilise de la neige, 20 centimètres d'épaisseur, conductivité thermique de la neige elle est fournie, et on va considérer que l'épaisseur de neige est très très petite devant le rayon de l'igloo. On voit que c'est pas tout à fait le cas parce que ça fait 0,2 qui devrait être très très petit devant 1,5, mais bon, on va faire avec, sinon c'est un petit peu plus long. Le sol de l'igloo, on suppose qu'il est calorifugé, donc il n'y aura pas de fuite thermique à travers le sol de l'igloo. La température extérieure moins 30 degrés. Et l'aventurier, donc c'est un être humain normal qui développe à peu près 100 watts. Alors on vous demande, en régime stationnaire évidemment, quelle est la température à l'intérieur de l'igloo une fois que le bonhomme s'est installé et que le régime stationnaire est atteint. Alors un petit dessin. Donc on est à l'intérieur de l'igloo. Alors en réalité, il va pas pouvoir tenir debout, mais enfin c'est pas très grave. On appelle TI la température à l'intérieur de l'igloo, TE à l'extérieur. Il y a évidemment des fuites thermiques, donc du chaud vers le froid. On va considérer qu'il n'y a pas de convection sur la surface externe et sur la surface interne de ce mur de neige. Et on va donc évaluer la résistance thermique, puisqu'il n'y a pas de terme source non plus évidemment dans la neige. On va évaluer la résistance thermique de cette épaisseur de neige, de ce mur hémisphérique de neige. Donc on va considérer que c'est E sur lambda S, puisqu'on suppose que E est très petit devant R, donc on va supposer que c'est comme si on avait un mur droit. Pour la surface, on prendra donc 2pi grand R carré, une demi-sphère, et on évalue une résistance thermique à 0,142 Kelvin watt moins 1. Ensuite, on applique le premier principe de la thermodynamique à tout l'intérieur de l'igloo, donc le bonhomme compris, bien sûr, entre T et T plus dt. En régime stationnaire, il n'y a pas de variation d'énergie interne, pas de variation d'énergie mécanique, pas de travail. Et on ajuste donc la chaleur créée par le bonhomme, donc sa puissance ohm fois dt, et la fuite thermique, donc phi th fois dt, avec phi th, le flux thermique qui s'échappe à travers tout le mur. On obtient donc que le flux thermique, c'est 100 watts. Donc toute la puissance en régime stationnaire, bien sûr, toute la puissance dégagée par l'homme s'échappe à travers le mur. On applique ensuite la loi d'Ohm thermique. Pas de convection, régime stationnaire, pas de terme source. Donc TI moins TE égale RTH phi TH. Et on en déduit donc la température TI. Alors on trouve moins 15,8 degrés Celsius. Alors bien sûr, on passe de 30 degrés Celsius à moins 15 degrés Celsius. Donc voilà, il va certainement pas pouvoir survivre très longtemps à ce rythme-là. Mais on a quand même déjà réduit la température. Alors bien sûr, dans la deuxième question, on vous dit que c'est pas tout. On vous dit évidemment qu'il n'est pas tout nu, ce monsieur. Il porte une combinaison d'épaisseur 5 cm. Alors ça paraît assez épais, bien sûr, mais enfin c'est assez courant pour les aventuriers dans les zones très très froides. Donc 5 cm d'épaisseur recouvrant tout son corps, 2 mètres carrés à peu près. On vous demande d'en déduire la conductivité thermique du matériau de sa combinaison. Alors on se doute que c'est quelque chose qui est assez mou, ça doit contenir beaucoup d'air, mais pour l'instant on veut évaluer la conductivité thermique globale du matériau qui constitue sa combinaison. Et on va supposer que le bonhomme il est à la limite de l'hypothermie, donc que la température de son corps est à 37 degrés. Alors le premier principe appliqué donc à l'homme, entre T et T plus dt, en régime stationnaire, donc pas de variation d'énergie interne, donc il y a la puissance qu'il dégage, et toujours moins le flux thermique qui s'échappe de sa combinaison. Donc on retrouve à nouveau 100 watts. Donc toute la puissance thermique qu'il dégage, ce bonhomme, elle s'échappe de sa combinaison, et ensuite elle s'échappe par les murs de l'igloo, tout ça en régime stationnaire. Donc j'ai pris 37 degrés pour le bonhomme. On a donc TH moins TI, loi d'Ohm thermique, égale RTH' fois phi TH. Donc on en déduit une résistance thermique nécessaire de 0,528 Kelvin watt moins 1. Alors bien sûr, là aussi, on va supposer que l'épaisseur est très petite devant les dimensions du bonhomme. Donc on prendra E' sur lambda' S', on va faire comme si là aussi la combinaison c'était un mur droit. On en déduit donc une conductivité thermique nécessaire de 0,0473 watts Kelvin moins 1 mètre moins 1, donc c'est celle du matériau global de la combinaison, donc le mélange qu'on a fait. Alors dans la question 3, on vous dit évidemment qu'il y a de l'air, on s'en doute, il y a à peu près 80% d'air dans la combinaison. L'air est un très bon isolant, tant mieux, et il y a effectivement des fibres plastiques, des fibres de polymère, pour 20%, avec une conductivité thermique lambda seconde.
Le global donne 0,0473. On en déduit donc la conductivité thermique des fibres de l'ordre de 0,117 watts Kelvin -1 mètre -1. Évidemment, donc dans le tableau qu'on vous a fourni, on en déduit que ce sont des fibres de polyester, bon, ce qui n'est pas une grosse surprise. Si vous regardez la plupart des doudounes, des combinaisons de ski, etc., au niveau de la composition de ce qu'il y a donc à l'intérieur du tissu, hein, ce sont des fibres de polyester, donc c'est pas une grosse surprise. Alors évidemment, c'est un sujet un petit peu ouvert, donc ceux qui auront proposé 35 degrés au lieu de 37 degrés, parce que c'est vrai que médicalement, l'hypothermie, c'est plutôt 35 degrés. Ceux qui auront pris pour la surface, non pas 2π grand R carré, mais 2π grand R moins E sur 2. Voilà, je vais accepter bien sûr tout un tas de valeurs cohérentes, hein, puisque là on est sur un sujet ouvert, donc on a proposé simplement une solution. Donc voilà pour cet interro. Alors vous avez effectivement le cours qui va suivre sur une autre vidéo YouTube, bien sûr.